Shalom Avracha. Dans la paracha de cette semaine, on nous raconte la grandeur de Yaakov Avinu. Il a quitté chez lui pour aller chercher à se marier. Il était vieux, Yaakov Avinu. Mais avant qu'il est parti pour chercher à se marier, chez Lavan, à peu près 1000 kilomètres de Beersheba, il faut marcher à pied, 15 jours. Il est parti à la yeshiva. Il est resté 14 ans à la yeshiva. Il était vieux, hein? Il était vieux. Lorsqu'il est arrivé à la yeshiva, 100%, Shem ve'Evek, ils étaient le Rosh Shiva, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quoi, tu n'es pas marié? Il avait à peu près un peu moins de 60 ans. Et il leur a dit, non, je veux étudier. Bon, il est resté 14 ans. 14 ans. Mes amis, il avait à peu près 77 ans lorsque il est parti à Haran. Vieux. Pas d'argent, rien du tout. Rien. Je ne vais même pas réfléchir comment il était habillé. Un vieux. Il marche qu'à pied. Et là, il était fatigué. Il s'endort. Il rêve Hachem. Il rêve des anges qui montent, qui descendent. Et Hachem lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je t'accompagne. Et tu vas trouver tes femmes. Et tu vas te marier. Et tu vas retourner riche. Et je vais te protéger. Yaakov, il se réveille. Il était heureux, il était content. Merci Hachem. Merci Hachem. Tellement qu'il était heureux et content. Après quelques secondes, le bon Dieu lui a raccourci le chemin. Au lieu de marcher 14 jours, il arrive à Haran. Il était heureux, il était content. Et voilà, quand je vois il a fait, qu'il arrive à côté d'un puits. Et il y avait une grande pierre sur le puits. Parce que les gens de Haran, c'est des voleurs. Ils volent l'eau. Alors il y avait une grosse pierre. Le temps que tous les bergers viennent et poussent la pierre pour donner aux moutons, au bétail à boire. Et voilà, Yaakov Avinu, il commence à demander, il n'a pas cru. Est-ce que je suis à Haran? Oui, tu es à Haran. Est-ce que Lavan, il est là? Oui, Lavan, il est là. Ah, il est vivant? Oula, il est vivant. Et voilà Rahel qu'il arrive. Elle lui a dit, ah ben voilà sa fille. Regardez la beauté, le mazel. Regardez le mazel. Lorsque il y a beaucoup de gens qui croient que le mazel c'est facile.
Le mazal, il est facile et difficile. Regardez Yaakov Avinu. Il a mis son mazal entre les mains d'Hachem. Et les moments les plus durs, les plus difficiles, parce que Lavan, c'était pas un monsieur de bon caractère. C'était un monsieur qui était très, très, très malin. Il aime l'argent. Il lui donnera pas ses filles sans qu'on lui donne une grosse somme d'argent. Et voilà, Yaakov, il arrive. Voilà, il voit Rachel. C'est elle son mazal. Il était prophète, Yaakov. C'est elle son mazal. Mais est-ce que Lavan, il va me la donner? J'ai pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Lui seul, il prend la pierre, il l'enlève de sa place. Une pierre qu'il faut 30, 40, 50 personnes pour la bouger, et lui tout seul, il l'a bougé. Tout le monde en dit, waouh, 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 waouh. Ils n'ont pas fait un ara, n'aie pas peur. Mais ça suffit, ce geste-là, que lorsque Lavan, il a entendu que son neveu, il est venu, et il a vu qu'il n'a pas d'argent, alors, il dit, bon, tu restes avec moi un peu de temps et va-t'en. Je peux pas, tu vas pas rester chez moi gratuit, ou je te donne un travail. Pourquoi? Parce que même, il est fort. Il a vu, il a entendu. Regardez comment Akash Baruch Hu, il a préparé le terrain pour Yaakov. Akash Baruch Hu, il sait que Lavan, il va pas donner ses filles à un pauvre type. Un pauvre, un vieux. Mais il a vu qu'il est vieux, il est fort. Il a bougé la pierre. Une pierre que 40 personnes bougent, lui, il l'a bougé. Waouh! Je peux utiliser sa force. Il peut creuser. Il peut construire. Il peut faire le travail de 40 personnes. Alors, il a marchandé avec lui. Il dit, mais tout d'abord, il faut que tu travailles 7 ans. Après, je te donne Rachel. Il a travaillé 7 ans. Et le jour qu'il devait lui donner Rachel, il a donné Léa. La grandeur de Yaakov était, c'est que le lendemain, il aurait pu se disputer avec Léa. Pourquoi tu m'as eu? Pourquoi tu as pris la place de ta sœur? Il aurait pu se disputer avec Rachel. Rachel, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? J'ai travaillé pour toi 7 ans. Pourquoi tu as donné les signes? Parce que, probablement, que Rachel et Léa, ils avaient la même voix. Donc Yaakov, il avait peur que Léa lui fait un coup. Alors Yaakov, il a dit à Rachel, Rachel, voilà, dès que j'arrive dans la chambre, je dis 1, 2, 3, et toi dis 4, 5, 6. Donc, un signe entre les deux. Et ils ont trahi. Rachel, elle a donné les signes à Léa. Alors Yaakov, il devait être en colère contre les deux. Et surtout Rachel, et surtout Léa. Mais il a accepté. Ça, c'est la grandeur de Yaakov Avinu. Il a accepté. Il dit, c'est Hachem qui veut que ce soit ainsi. Voilà, Rabotai, la grandeur de et Baruch Hashem, et de Rachel, et de Léa, le peuple juif a été construit. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon. Donc finalement, on avait besoin des 2 mères, les 4 mères, et Bila et Zilpa. De Léa, il est sorti Mashiach. Voilà. Que les écoutes de nos parents soient avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو